Bonjour à tous, je suis avec Charlène Rissouran et je suis très content de t'avoir, Charlène, parce que ça fait déjà quelques semaines que tu es dans le programme et j'ai voulu te présenter à l'audience. Ça me permet moi aussi de te connaître un peu mieux. Tu fais partie des personnes qui ont rejoint Envol, mais qui ne sont pas débutantes. En tout cas, ce qui est sûr, ça fait plus d'un an que tu t'es lancé. Mais ce qui est sûr, c'est que tu manques vraiment pas d'expérience dans le domaine dans lequel tu es parce que tu as été salarié pendant très longtemps. Donc, je te laisserai en parler. Bienvenue, merci d'être là. Et puis, du coup, si tu veux bien nous dire déjà ce que tu fais aujourd'hui, Charlène, et on va revenir un peu dans ton passé. Ok, merci Ingen de m'avoir conviée. Je peux déjà commencer en te disant que je suis aujourd'hui coach en management et reconversion professionnelle plus particulièrement. Et je fais ça depuis quasiment un an effectivement. Et au préalable, j'étais salariée en tant que manager de transition en fait dans une entreprise RH et j'accompagnais déjà beaucoup de managers à l'époque. Donc voilà, j'ai plus de 10 ans d'accompagnement derrière moi, mais là je le fais vraiment avec cette casquette de coach et à ma façon et à mon compte. Donc ça beaucoup plus de bonheur. On le voit sur ton visage. Alors, est-ce que plus concrètement, tu voudrais bien nous dire, ce serait qui ton client type, hein, même s'il y a plusieurs types de clients qui pourraient travailler avec toi. Typiquement, qui devrait, entre guillemets, travailler avec toi et comment tu l'aiderais à atteindre quel objectif? Ok. Je dirais qu'il y a effectivement plusieurs types de clients. Le premier, ce serait plutôt le manager qui est en poste depuis plusieurs années, qui se sent plus ou moins bien à sa place, plutôt mal que bien, et mal dans le sens des difficultés à faire les bons choix, en tout cas qui a l'impression de faire les mauvais choix, qui se sent très vite saturé, qui se sent un peu entre le marteau et l'enclume, qui a cette sensation d'être partout et nulle part, en fait, qui est beaucoup en phase de doute et qui peut douter à la fois de lui, peut-être de l'entreprise, enfin voilà, quelqu'un qui a déjà un petit bout de chemin dans l'entreprise et qui se sent difficilement à la bonne place. Donc ce client-là, c'est un client assez type chez moi parce que c'est une position dans laquelle j'ai peut-être été aussi passée à un moment, donc forcément on a tendance aussi à attirer des gens qui nous ressemblent. Et j'ai aussi un deuxième client type, si on peut le dire comme ça, c'est une personne qui, pour le coup, a déjà fait un bout de chemin sur l'envie de passer à autre chose et qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment aller ailleurs, parce que beaucoup de questions autour de finalement qu'est-ce que je vaux ailleurs, est-ce que j'ose, comment, par quoi je commence. Et voilà, moi je propose le coaching d'une part, mais aussi j'accompagne en formation pour ceux qui ont besoin de compléter leur positionnement de manager et j'accompagne aussi sur des bilans de compétences. Donc je leur permets d'avoir une offre assez complète selon là où ils ont envie de se positionner à l'instant T. Génial. Et d'une certaine manière, tu as créé ton propre métier. Il n'y a personne qui accompagne de la même manière que toi, puisque tu as plusieurs outils, plusieurs ingrédients, et c'est toi qui mijotes en fonction de ce que tu ressens chez l'autre. C'est un peu ça que j'ai compris. Exactement. En fait, je fais beaucoup de sur-mesure parce que j'ai 10 ans d'accompagnement, pareil, énormément sur le sur-mesure, puisque tous les gens que j'accompagnais étaient totalement différents, avec des expériences différentes, des profils différents. Et en fait, ce que j'aime, c'est ça, c'est pouvoir m'adapter à chacun et pouvoir jauger en fait au fur et à mesure de l'accompagnement quel est son besoin du moment et qu'est-ce qui va l'aider en fait à passer le cap. Est-ce qu'il a besoin de renforcer ses acquis? Est-ce qu'il a plutôt besoin de renforcer ses valeurs ou est-ce qu'il a plutôt besoin d'aller chercher autre chose, d'ouvrir d'autres portes et à ce moment-là, ce serait lesquelles? Ouais, Donc super. ça fait partie un peu de ma casquette, effectivement, polyvalente. Super, merci pour ce partage. Et j'espère en tout cas que ça aide tout le monde aussi à s'autoriser à créer son propre accompagnement, parce qu'il n'y a aucune raison d'être enfermé dans juste un type de format. L'idée, c'est d'aider au mieux tout en s'épanouissant. Tout en s'épanouissant. Charlène, raconte-nous pourquoi tu t'es lancé à ton compte. En plus, tu étais manager de transition, c'est ça? Oui. En manager de transition, c'est hyper bien payé en plus, Ah, non? c'est super bien payé. J'avais vraiment un cadre de vie parfait. Et ça a été une des phases les plus difficiles du coup de réflexion, c'est de se dire waouh, ok, là je fais un pas vers l'inconnu total. J'avais pas du tout prévu de me mettre à mon compte au départ. Juste, je savais que je voulais partir de là où j'étais. Ça faisait 12 ans que j'étais dans cette entreprise dans laquelle j'ai appris énormément de choses. Je me suis régalée et j'ai aimé accompagner les gens, mais il y a un moment où j'avais atteint mes limites. Mes limites parce que en fait je collais plus aux valeurs de l'entreprise qui avaient peut-être un peu changé de leur côté, peut-être un peu changé du mien aussi, Mm. de la foule à poule, peu importe, mais il y a un moment où tu sens que t'es plus là au bon endroit et j'avais du mal à créer le mouvement. Là justement, je savais
plus trop comment faire. Et je me suis sentie dans l'impasse trop longtemps, en fait. Vraiment dans une sensation de brouillard, avec cette idée de je suis plus là au bon endroit, pourquoi, comment. J'ai essayé de trouver des explications partout. Et en fait, quand j'ai compris que c'était vraiment le chemin professionnel qu'il fallait que je bouge, j'ai osé, j'ai franchi le cap. Et puis derrière, je me suis dit, en fait, j'aime trop l'accompagnement, je veux pas m'arrêter là, je veux faire autrement, mais à la fois à ma façon. Et moi, depuis toujours, je me suis vue salariée. Ça faisait partie de mes croyances limitantes, de me dire que je n'avais pas du tout une âme d'entrepreneur. Et en fait, un jour, je sais pas, j'ai dû me lever un matin en me disant, et pourquoi pas moi? Et ce jour-là, je me suis dit, feu, explore cette voie. Et en fait, depuis que je l'ai envisagée, je verrais pas les choses autrement aujourd'hui. Je me dis, je ne pourrais pas me refaire un chemin arrière de la réflexion de, attends, et si je cherchais quelque chose, et si j'étais salariée, et si j'allais là? Waouh, aujourd'hui, c'est fou l'avancée que j'ai fait à ce niveau-là. Alors que, comme tu le disais, il y a quand même ce point financier qui pesait beaucoup parce que j'avais cette idée de, attends, j'ai un cadre de vie génial. Ok, j'en bave et tous les matins, c'est dur et tous les soirs, je suis en colère et ça va pas. Mais à côté de ça, je peux permettre plein de choses à ma famille, je peux vivre plein de choses. Mais en fait, je me rendais compte aussi que ça me permettait pas de vivre vraiment pleinement parce que j'étais pas au bon endroit, quoi. Et tu crois un jour que les revenus que tu peux générer en tant qu'entrepreneur, un jour égaleront et surpasseront ce que tu gagnais en tant que salarié ou pas, honnêtement? Oui. Ouais, honnêtement, je pense qu'ils surpasseront, oui. Et je pense que si j'y crois pas, ça n'arrivera pas. Donc, de toute façon, j'ai intérêt d'y croire. C'est Mais clair, oui, c'est clair. j'en suis sûre. Juste, je sais que ça sera pas cette année parce que c'est le début, mais ça fait partie de mes ambitions de me dire qu'à un moment donné, je veux plus me poser cette question aussi d'argent et me dire que ce que je fais, ça sert ma famille, moi, mon plaisir personnel, mais au-delà de ça, ça sert beaucoup d'autres gens dans leur vie. Enfin, voilà, qu'il y ait cet effet boule de neige, en fait, et que tout le monde ressort gagnant de l'histoire. Alors, comment ça a été accueilli autour de toi, hein, si c'est pas indiscret, tu parlais de ta famille, t'es marié, t'as des enfants. Comment ça a été accueilli? Parce que de l'extérieur, il y a des gens qui n'ont pas dû comprendre. Ah, c'est clair. Ouais. Déjà, je suis quelqu'un qui ne me plaint pas. En tout cas, qui ne me plaignait pas. Je peux avancer aussi là-dessus. J'ose maintenant dire les choses. Ok. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais toujours la banane, que ça aille, que ça n'aille pas. Et d'un jour à l'autre, quasiment, j'ai osé dire, en fait, ça va pas du tout. Je change. J'ai trouvé, c'est ça. J'ai besoin de changer professionnellement et je fais un saut dans le vide parce que je pars et je sais pas où je vais. Grosso modo, qui me suit, quoi? Qui est avec moi ou qui est contre moi? Et en fait, j'ai eu tout le monde avec moi. J'ai tous mes proches. Enfin, mon mari, le premier, m'a énormément soutenue. Je pense que sans lui, j'aurais peut-être pas osé aussi parce que j'avais besoin de ce soutien-là. Et puis, j'avais peur peut-être à cet endroit-là de plus être aimée de la même façon. Il m'a connue ultra ambitieuse, avec une carrière grandissante. J'ai évolué hyper vite. J'étais passionnée par ce que je faisais. Puis, je suis devenue maman. Puis, j'ai changé de maman 2 fois. Puis, changement de job. Je me suis dit, mince, il va me voir totalement autrement. Et en fait, il m'a juste trouvée ultra courageuse. Et il m'a dit, mais vas-y, mais si t'es pas heureuse, en fait, change et va là où tu as envie d'être. Moi, je suis derrière toi. Et waouh, c'est juste génial. Ah, magnifique, magnifique. Oui, et puis pour le coup, c'est ambitieux de se lancer à son compte. Trop bien. C'est quoi les premiers challenges que tu as eus et que tu as peut-être encore pour aussi partager la réalité à ceux et celles qui nous regardent? Je dirais que les premiers challenges, ça a déjà été la partie administrative parce que tu pars d'un postulat que tout est encadré quand tu es salarié et que tu sais en fait où tu vas. Tout est simple, en fait, on te dit où tu vas, l'ultra cadre. Et moi, ça me rassurait depuis toujours. C'est aussi pour ça que j'avais cette idée que j'étais faite pour être salariée parce que j'aime le cadre et que ça m'allait bien, ce cadre-là. Ouais. Et en fait, d'un coup, de faire le bond de l'autre côté, de te dire, attends, mais en fait, ça passe par quoi? Mais il faut rentrer dans tel et tel détail. Waouh, au début, j'ai trouvé ça un peu raide. Et en fait, j'ai su aussi trouver les bonnes personnes. Voilà, c'est ça aussi qui m'a porté, c'est les rencontres. Des gens qui m'ont répondu, qui ont eu la gentillesse de m'accompagner, qui m'ont donné des bons conseils. Et puis après, les premiers challenges aussi, ça passe par les erreurs. Tu te trompes, tu fais dans un sens, tu te rends compte qu'il fallait pas. Au début, ça te paraît grave. Et puis après, tu dis, ouais, bon, en fait, ça fait partie du chemin et c'est OK, quoi. Ah, c'est clair. Donc ça, c'est la première étape, elle est administrative. La deuxième étape, elle est d'oser dire que tu fais quelque chose de différent. Quand je dis différent, c'est le coaching aujourd'hui, c'est quelque chose qui est énormément pratiqué de plus en plus et j'espère qu'il y en aura de plus en plus.
Au-delà de ça, il y a aussi beaucoup d'a priori sur le coaching. Et ça a été un gros challenge pour moi de devoir combattre un peu ces a priori, de devoir, parfois même dans mes proches, de dire bon, mais c'est quoi ce truc? Mais enfin, pourquoi? C'est bizarre. T'étais pas bien là où t'étais, puis pourquoi l'entrepreneuriat? Mais enfin, t'as des enfants, t'as un mari, pourquoi tu cherches à te mettre en difficulté? Voilà, c'est un peu ces challenges-là, c'est ça aussi, c'est qu'il faut arriver à être sûr de soi parce qu'il faut pouvoir l'expliquer, quoi. Ouais, super, merci pour ce partage. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes autant dans l'entrepreneuriat au point où tu n'envisagerais plus aucun autre format de fonctionnement? Qu'est-ce que tu aimes le plus au quotidien? Ah, écoute, ma liberté de vie, alors c'est un avantage des fois comme un inconvénient parce que c'est pas toujours facile de s'organiser seule. Bon, c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup avant, mais à nouveau j'avais un cadre et j'avais un salaire, donc c'était pas pareil. Tu te bats pas pour les mêmes choses, mais cette liberté, elle m'apporte un confort familial euh, qui est vraiment qui n'a pas de prix. Voilà, ça c'est C'est-à-dire, aujourd'hui. tu veux nous en dire un peu plus? Ça veut dire quoi? Ouais, oui, oui. Bah, alors déjà, j'ai choisi aujourd'hui donc de travailler de chez moi, le plus possible de chez moi ou à Lyon, parce que je suis lyonnaise. Et en fait, l'objectif, il est de ne plus faire de déplacements comme je faisais avant. Moi, avant, je partais à 5 heures du matin tous les jours. J'allais à l'hôtel très souvent. Je rentrais le soir très tard. J'étais pas Euh, beaucoup là. Même si j'avais mes mercredis, je finissais quand même par travailler les mercredis avec mes enfants à côté. Donc, c'était compliqué pour moi de gérer ça. Et aujourd'hui, ce confort-là, dans le sens où maintenant, si je décide de prendre mon mercredi, en fait, c'est mon emploi du temps, c'est moi qui gère comment je vais réorganiser mes autres journées. Hier, mon fils était malade à l'école, l'école m'appelle et me dit bah, il faut venir le chercher. Ok, bah, je termine mon rendez-vous, j'arrive ou je décale. Et en fait, c'est des choses que je m'autorise, que je ne m'autorisais même pas avant. Je pense que j'aurais trouvé des plans B avant. Je me disais comment je vais faire si, en plus, j'étais à 400 km des fois de chez moi, donc c'était juste pas possible. Donc, j'ai sollicité beaucoup mon mari avant et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de pouvoir être là, à gérer mon emploi du temps, à pouvoir être proche de mes enfants quand ils ont besoin, à pouvoir être avec mon mari le soir en forme, de bonne humeur et contente de raconter ma journée. Et c'est parce qu'aussi l'entrepreneuriat te permet de choisir ce que tu mets dans ton activité, dans tes journées. Je dis pas que tout est beau, tout est rose et que la vie est un arc-en-ciel, hein. Attention, c'est galère des fois. Ça met plein de doutes. Il y a beaucoup de challenges aussi derrière, mais ce confort mental, waouh, et celui-là, il fait que donc, je ne repartirai pas en arrière. Super, merci pour ce partage. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets? Qu'est-ce que tu prépares ces prochains mois, cette année? Comment tu vois les 6-12 prochains mois? Eh bien, j'ai plein de challenges parce que je fais partie d'Envol et que Envol, c'est un accompagnement lié au challenge. Donc forcément, c'est des envies que je me suis positionnée sur l'année, que ce soit un sommet virtuel. Ça, c'est un de mes objectifs que je pense je ferai entre mars et avril. Je peaufine un peu mon organisation là, sur le mois de janvier pour vraiment définir mes deadlines. J'ai le sommet d'une part, et puis j'ai envie particulièrement de faire des programmes de groupe parce que le groupe, ça me dynamise énormément. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie de faire du partage de groupe. J'aime beaucoup l'individuel parce que bah, c'est plus intimiste, on est dans l'écoute, on partage quelque chose de différent. Mais j'ai besoin de cette relation de groupe. Moi, j'ai été formatrice aussi à côté, je le suis toujours aujourd'hui. Et j'aime cette énergie que ça peut donner aux autres et que ça peut me donner à moi. Donc, j'en ai besoin. Donc, ça fait partie de mes objectifs de l'année, de le mettre beaucoup plus au centre de mon accompagnement. Donc, voilà, je pense qu'avant l'été, de toute façon, j'aurai déjà lancé les deux. Et puis, j'espère écrire un deuxième livre et pouvoir surtout augmenter mes contenus sur ma chaîne YouTube. Ok, ok. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de cette chaîne YouTube, du coup, puisqu'on est sur YouTube et que, et que c'est un sujet qui te touche? Comment tu vas en parler? Peut-être la question que j'aurais pour toi, c'est beaucoup de coachs ont généralement du mal à s'afficher, Ouais. à briller, à attirer la lumière, à se rendre Mm. visible, parce que par définition, on se lance pour être dans les coulisses, pour aider les autres. Comment toi, tu vis ça? C'est clair. Ça a été très particulier pour moi parce que j'ai beaucoup plus l'habitude d'écouter que de parler de moi. Et j'ai pour autant voulu créer cette chaîne pour parler de moi parce que j'avais envie de donner confiance aux gens. J'avais envie que ceux qui me connaissent autrement et que ceux qui ne me connaissent pas bah, puissent me découvrir et avoir confiance en mon parcours, en ce que je fais, en ce que je propose.
et puissent me contacter. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup parce qu'il fallait que je me livre face à un téléphone ou une caméra. Et c'est un exercice que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Déjà, même moi, en famille, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me mettre sur les vidéos ou les photos. Et là, d'un coup, Oui. bon, il a fallu passer un cap totalement, vraiment énorme. Et puis un jour, je me suis dit, de toute façon, c'est le message que j'ai envie d'envoyer. C'est, je veux qu'il y ait de moi. Je veux qu'on puisse comprendre qui je suis. Et ça passera forcément par là. Donc aujourd'hui, ma chaîne, elle n'est pas encore au niveau que j'attends parce que j'ai aussi beaucoup d'exigences. Mais je travaille d'une part sur l'exigence, mais aussi sur le fait d'augmenter les contenus. C'est que j'ai envie qu'il y en ait beaucoup plus qui soient sur différents formats, mais qui soient autant de parler de moi, de parler de mon parcours, de parler de ce qui m'a amené au coaching. Tu vois, peut-être ce qu'on est en train de se dire là aussi, ça peut être des sujets de vidéos, mais j'ai aussi envie d'apporter peut-être des exercices que je propose dans mes formations, dans mes coachings, pour donner du concret, pour aussi apporter aux gens qui ont juste envie de venir piocher 2-3 outils, ou pour d'autres, si ça suscite plus de curiosité, qu'ils aient la possibilité de me contacter et puis qu'on poursuive l'accompagnement de façon plus approfondie ensemble. Ouais, trop bien, trop bien. Et tu commences à prendre du plaisir ou on n'y est pas encore? Si, je commence à prendre du plaisir, mais à chaque fois, je me dis, oh là là, tu sais, t'as ce petit sentiment d'être un peu ton propre juge en plus, hein, donc c'est idiot parce que je me doute que les gens, en fait, ou ils regardent pas. Je pense pas qu'il y ait des gens qui regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais pourquoi? Enfin voilà, à la limite, ça plaît ou ça Ouais, plaît pas. Et donc, je me suis oui, détachée un peu de ce que les gens pensent, mais en fait, souvent, moi, je me juge même avant de faire la vidéo, où je la fais 15 fois, 20 fois, puis en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je me pose moins de questions. Je fais une vidéo, je la fais 3 fois, 4 fois. Si dans ces premières prises, ça marche, si le message que je veux donner, il est là, super. S'il y est pas, c'est bon, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon message, c'est pas la bonne vidéo, fais autre chose, bouge un petit truc, et puis en général, c'est plus simple. Mais je prends beaucoup plus de plaisir maintenant, et surtout, je suis hyper contente, en fait, quand j'ai des retours. Je me rends compte que même dans mes proches, quand certains voient les vidéos, ils me disent « Waouh, c'est génial ce que tu fais, mais bravo, mais t'as trop de courage, je serais incapable de me mettre en lumière comme ça, ou de faire une vidéo de moi. Mais comment t'as fait ça? Il y a quelqu'un qui te l'a fait. » Donc, je me dis, mais en fait, c'est fou. Tout le monde n'en est pas capable. Donc, en fait, ça me renforce un peu plus ce sentiment de courage et ça me donne encore plus de motivation. trop bien, trop bien. Une autre question que j'avais pour toi, beaucoup de personnes ont du mal avec l'entrepreneuriat en ligne, notamment parce que on est seul ou du moins on passe d'un format où on rencontre des gens tout le temps et on part toute la journée avec des gens à du jour au lendemain, en tout cas en présentiel, seul, professionnellement. Comment toi tu vis ça? J'aurais pu, tu vois, t'en parler tout à l'heure quand tu m'as dit l'entrepreneuriat, finalement, qu'est-ce qui fait que tu ne reviendrais pas en arrière? C'est bizarre, ça faisait partie de mes peurs au début, de me dire, mais je vais me retrouver seule, mais moi j'aime le monde, j'aime être entourée de cette énergie du groupe. Et là, je me rends compte que cette solitude, ça porte tellement. En fait, je choisis les moments où je veux être seule. Et quand j'ai pas envie d'être seule, je suis pas seule. En fait, je suis entourée de plein de gens. Tu vois, même les accompagnements qu'on a aussi, les coachings de groupe, Ouais, ça me porte. Et pourtant, c'est en ligne. Et là aussi, ouais, j'avais beaucoup d'a priori sur, ouais, mais en ligne, ça apporte pas non plus la même complicité que tu peux développer que quand tu vois quelqu'un. Enfin bon, voilà, j'avais plein d'idées sur la ouais. visio. Et aujourd'hui, j'ai 90% de mes accompagnements que je fais en visio et c'est un bonheur. Il y a des gens que je n'ai jamais vus. J'ai commencé l'accompagnement, je l'ai terminé, je les ai jamais vus. J'ai l'impression de les connaître depuis toujours. Ouais, C'est fou, évidemment, c'est chou. évidemment. Donc, Moi, je trouve même que parfois, il y a une profondeur à cette distance parce que, en fait, tu es obligé de rentrer dans le vif du sujet et de parler des ouais, vraies choses, tu vois. Un peu comme, exactement. je sais pas si tu as vécu ça avec ton mari, mais moi, avec mon épouse, on avait une relation à distance pendant un moment. Quand tu es à distance, tu es obligé de rentrer dans le cœur des trucs. Tu peux pas blabla, oh, ta robe est jolie, oh, t'es bien coiffée. Tu vois, on va directement au C'est droit au vrai. but. Tu le sens comme ça, toi, ou pas? Complètement. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que moi aussi, j'ai eu une relation à distance avec mon mari les 2 premières années, enfin les 3 premières années où on s'est notre histoire en fait. Ouais. Et effectivement, souvent, je me dis c'est la distance qui nous a construits parce Hmm. qu'en fait, j'avais pas forcément mis les mots dessus, mais c'est exactement ça en fait. On était beaucoup plus dans l'authenticité, on se disait plus Ouais. les choses vraiment de nos ressentis, de comment on vivait ci, comment on vivait ça, plutôt que voilà la météo ou je ne sais pas trop ce qu'on Ah, aurait pu se dire dans d'autres cas, mais c'est ouais. beaucoup plus profond et c'est vrai que je le ressens comme ça aussi en visio.
Tu parles très peu de la pluie et du beau temps. En fait, tu parles des vraies météos qui sont plutôt des météos émotionnelles, qui sont plutôt de l'ordre de concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On va direct dans le vif du sujet. C'est hyper profond et on a envie de se connaître. Et du coup, c'est cette force-là, ouais, d'avoir une envie mutuelle qui rend la relation aussi riche, quoi. C'est vraiment chouette. Cool, génial, génial. J'ai peut-être une dernière question pour toi avant de terminer. Qu'est-ce que tu aurais appris sur toi cette dernière année en tant qu'entrepreneur et coach que tu aurais difficilement pu apprendre sur toi en étant salarié ou en n'étant pas entrepreneur? Il y a tellement de choses à dire. Euh, Vas-y, t'as le droit à un top 3 si tu veux. Ah non, mais je pourrais déjà m'en tenir qu'à une chose, c'est la place des émotions qui est tellement essentielle dans la vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et à quel point en fait l'émotion te donne des indicateurs sur toi, sur où tu es. Et je mettrais au-delà de l'émotion, l'intuition aussi, enfin en fait se connecter à soi. Et ça, c'est vraiment des choses qu'en tant que salarié, je ne me suis jamais autorisée parce qu'il n'y avait pas vraiment la place de ça, puis parce qu'il faut correspondre à un cadre, à une vie d'entreprise, à une vie de groupe aussi, et que tu as besoin d'être là pour les autres, d'avoir ce sentiment aussi un peu d'appartenance. Tout le monde est au même endroit pour les mêmes raisons, entre guillemets. Et en fait, tu te poses pas des questions suffisamment profondes pour être vraiment en phase avec qui tu es. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et j'avoue que depuis un an, waouh, quel bonheur de pouvoir me recentrer et me découvrir aussi de l'intérieur. Et c'est aussi ce que je mets en avant dans mes accompagnements, parce que je trouve que c'est une force puissante pour arriver à aller au bon endroit. Ouais, c'est le ressenti que j'ai eu quand tout à l'heure tu m'as parlé du bonheur d'avoir des moments seuls, de solitude. Ouais. Moi, c'est ça que je comprends parce que les gens peuvent dire c'est quoi cette conversation? Il y a quel plaisir à être seul. Mais non, mais en fait, tu es seul, tu réfléchis, tu Et médites, tu oui. laisses ta pensée se développer. Ouais. C'est un moment de développement personnel où tu cherches à te comprendre, quoi. C'est ça, hein? Non, complètement. Ok, Complètement. Et ok. si je devais mettre un top 2 quand même, c'est ma créativité. En fait, je ne savais pas que j'avais un pouvoir créatif si fort parce que je ne me l'autorisais pas non plus. Il n'y avait pas la place de ça avant dans ma vie. Et aujourd'hui, je me le permets. Et la solitude me permet ça aussi. C'est que du coup, il y a des moments où je peux être concentrée et m'orienter sur vraiment ces besoins voilà, où est-ce que mon cerveau a envie d'aller. Je le suis. Voilà, je regarde ça, je prends mes idées, je les peaufine, je les approfondis, je tente des trucs, et ça, c'est passionnant aussi. Génial. Génial. Au-delà de pourquoi tu as rejoint Envol, ma question c'est pourquoi avoir voulu rejoindre un accompagnement pour développer ton business, tu vois? Est-ce que tu voudrais nous en parler, pourquoi avoir fait cette démarche? Bah, ça va rejoindre l'effet de la solitude. C'est pour Oui. pas être complètement seule, en fait. C'est parce que j'aime être seule. J'ai vraiment ce besoin-là, des moments de me recentrer seule. Mais par contre, j'ai besoin de l'énergie du groupe, et j'avais besoin de me sentir aussi avec des pairs. Et j'aime aussi l'effet mentor. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé chez toi quand j'ai regardé tes vidéos, tes premiers ateliers. Je me suis dit, waouh, ce gars, il m'inspire. Et j'avais envie, en fait, d'être là au milieu de gens qui m'inspirent, parce que je trouve que ça porte. Et du coup, voilà, ça m'a convaincue, mais voilà, au tel point que le jour où je me suis dit, c'est maintenant, je dois prendre la décision. En plus, je crois que j'avais jusqu'à 23h59. Je crois que c'était encore le soir, je réalise, et je me dis, mais attends, mais en fait, non, je ne passerai pas à côté, c'est pas possible. Et voilà, c'était transcendant pour moi. Et en fait, je trouve ça puissant parce que ça t'apporte beaucoup de soutien, beaucoup de conseils. Et moi, ça me permettait aussi d'aller plus vite, parce que oui, l'accompagnement, je sais le faire. Le coaching, ok, j'ai appris à le faire de cette façon-là. Par contre, monter une entreprise, monter un business, communiquer, faire ma chaîne YouTube, il y a énormément de choses que j'ai appris grâce à toi. Donc, merci pour ça. Top. Avec grand plaisir, et c'est que le début. Et puis merci pour ta présence parce que je sais aussi que tu apportes aussi dans le groupe. Alors déjà, il y a le lien vers on mettra ta chaîne YouTube ou un Mhm. site, on verra ça après. Mais en tout cas, si vous voulez être en contact avec Charlène, c'est très simple. En description, cliquez et allez faire coucou à Charlène. Dites-lui que vous l'avez connue à travers cette vidéo. Et puis, Charlène, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux coachs qui se lancent, qui veulent développer leur entreprise? J'ai envie de dire, osez. Allez-y, croyez en vous. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, contactez-moi pour que je vous aide
peut-être conscientiser vos forces, vos valeurs, vous redonner un petit coup de boost, parce que ça me ferait très plaisir aussi de donner un petit coup de main à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est puissant d'être soi, d'oser être soi et de pouvoir donner aux autres avec autant d'authenticité. Génial. Merci Charlène pour Merci à toi, Lingen. cet échange, pour ton énergie et je suis sûr que cette vidéo va inspirer beaucoup de personnes. Merci à toi, à très bientôt et encore une Merci. fois, le lien de Charlène en description. À bientôt.